Le sujet du vivant dans la ville et des infrastructures urbaines de manière générale, de l'intégration, de ce qu'on peut appeler la nature en ville, l'agriculture périurbaine, sont des sujets extrêmement importants pour la métropole du XXIe siècle. La convention qu'on a signée aujourd'hui a comme objectif de créer avec Advancity un atelier en 2016, à l'automne 2016, pour promouvoir la valorisation économique des infrastructures vertes. La convention elle a pour but de permettre de développer un certain nombre d'actions, création de démonstrateurs en ville, permettant effectivement le développement de la biodiversité, par exemple sur un certain nombre de friches, et surtout permettre de commencer à développer des outils de mesure de ce que sont effectivement la valeur au sens le plus ouvert possible des infrastructures vertes, celles qui effectivement permettent à l'agriculture, à la nature de trouver leur place en ville. En fait, la lutte contre le réchauffement climatique est impérative. Or, la nature en ville, les infrastructures vertes, toitures végétalisées, murs végétalisés, espaces verts, sont des sujets qui permettent rapidement, dans les années à venir, de limiter le réchauffement climatique par plus d'évapotranspiration et par du stockage d'eau. Donc, la solution des infrastructures vertes, c'est une solution rapide, à coût maîtrisé, pour limiter le réchauffement climatique. Nous devons nous adapter à des conditions qui ont de fait déjà changé. C'est l'adaptation au changement climatique, c'est la prise en compte de la raréfaction des ressources naturelles et à ce titre, c'est un élément déterminant de tous les projets que suit et que labellise Advancity, que la ville du XXIe siècle doit intégrer pleinement à la fois ceux qui ont compétences pour la construire, qui sont les élus locaux, mais également les citoyens qui vont y habiter et, ne les oublions pas, les entreprises qui seront à la manœuvre pour construire ou reconstruire la ville. Le changement climatique, il vient pour une large part de l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et l'essentiel de ces gaz à effet de serre, ils sont produits, ils sont émis dans la ville, soit par les bâtiments lorsqu'on les chauffe ou qu'on les refroidit, soit par la mobilité des biens et des personnes dans la ville. Et donc, lutter contre l'émission des gaz à effet de serre dans la ville, c'est effectivement lutter contre le changement climatique. Et la COP21 permet effectivement de mesurer l'ensemble des technologies qui existent à disposition de la ville. Encore faut-il maintenant effectivement les mettre en œuvre et la COP21 y participe.